Parfois réduites à la peinture de fleurs, aux peintures sur porcelaine, les femmes ont révélé en fait une grande diversité dans leur travail et surtout elles ont été des femmes aux facettes multiples, utilisant des supports, des matériaux et parfois des formats monumentaux, comme c'est le cas ici avec cette œuvre de Jacques Oda Buig, qui a voulu donner aux objets tissés une véritable autonomie. Cet artiste a voulu théoriser son travail et expliquer que les fils textiles étaient les canaux de la pensée indépendante. Et elle expliquait justement qu'on pouvait, avec notre esprit, transposer les processus d'imagination. C'est une artiste fascinante qui était à la fois scénographe, décoratrice et qui a donc eu un rôle très très important dans cette nouvelle vision de la tapisserie monumentale. Yvonne Prévost de Sonneville a étudié à l'École des Beaux-Arts de Bordeaux, dans l'atelier de Paul Antin. Elle y rencontre Georges Prévost de Sonneville, peintre bordelais, qui deviendra son mari. Ses gravures lui valurent d'être exposées à New York, à l'Argent Gallery, pour l'exposition Femmes graveurs américaines et françaises en 1948. Yvonne est décoratrice d'intérieur pour des hôtels particuliers, illustratrice de romans, elle peint des décors de théâtre. Mais dans ses tableaux, elle évoque les filles de joie du quartier de Mériadec, les scènes de bal, de cirque et les docks. Elle a peint jusqu'en 1958. Denise Colomb est une photographe très célèbre. Elle a réalisé ses premiers portraits lors d'un séjour en Indochine en 1935 et jusqu'en 1937, durant lequel elle accompagnait son mari qui était ingénieur. C'est avec Antonin Artaud qu'elle va débuter en 1947 une longue série de portraits d'artistes. Son frère, Pierre Leb, possède une galerie renommée à Paris. Elle introduit auprès des peintres et des sculpteurs célèbres. Elle photographie Nicolas de Sahel, Giacometti, Picasso. En fait, elle est amie des artistes de la seconde école de Paris. Paulette Expert, fille de notaire, nièce de l'architecte Henri Expert, élève de Robert Camus, adepte des burins, eaux-fortes et autres pointes sèches, enseigna la gravure à l'École des Beaux-Arts de Bordeaux. Elle pratiqua aussi le dessin, l'aquarelle, le lavis, le pastel. Ancienne élève de Rougano, elle fit partie des indépendants bordelais, puis du groupe Regard. Elle a exposé ses œuvres dans de très très nombreuses expositions. Chevalier de l'Ordre des Palmes académiques, elle a été félicitée par Chaban-Delmas. Fatoumata Diabaté a passé 9 mois dans un centre de formation audiovisuelle Promofam à Bamako en 2002. Et elle va compléter sa formation en Suisse. Elle va devenir une photographe qui va participer à plusieurs expositions collectives, mais aussi individuelles. Elle obtient plusieurs récompenses, et notamment le prix de l'Afrique en 2005. Fatoumata Diabaté se distingue par ses sujets de prédilection, l'alphabétisation, la crise alimentaire au Niger, l'ethnie des Touaregs, les Maliens, mais aussi Bamako. Nelly Jacquemart est très connue pour le musée Jacquemart-André à Paris, mais également l'abbaye de Chat-Alice. C'est un personnage fascinant de la fin du XIXe siècle. Issue d'un milieu modeste, elle se hisse par son talent et son goût dans les hautes sphères de l'art et des milieux parisiens. Elle est connue pour ses portraits, mais aussi pour sa collection très présente, bien sûr, à Paris. Jeanne Amen a partagé sa vie entre la peinture et l'écriture. Peintre de fleurs, de paysages de fleurs. Elle a présenté ses œuvres au Salon des artistes français entre 1911 et 1923. Elle est une femme vraiment à multiples facettes puisqu'elle a été inspectrice des écoles de dessin à Paris, mais également directrice du journal L'Art et la Femme. Elle a publié de nombreux articles consacrés aux femmes, et notamment l'art au point de vue féminin, ou l'art avec l'industrie également, oui, elle ouvrait ces sujets. Mais c'est vraiment une femme qui était totalement consacrée à son art, et qui a beaucoup développé aussi des idées sur l'enseignement lié aux femmes.
Henriette Bounin, directrice de la Galerie Fleuve, qui a été inaugurée à Bordeaux le 3 mai 1960, assurait donc seule la direction de cette institution très célèbre, qui était un centre privilégié autour duquel gravitait l'activité des peintres aquitains, mais qui était stimulé aussi par la présence des Parisiens. On pouvait y parler du goût local et des collections. Elle avait réussi à établir des rapports étroits avec les marchands parisiens et elle bénéficiait en fait de l'appui du critique André Parinaud. La Galerie Fleuve était située dans un très bon local au 38 cours du Chapeau Rouge et son but était de faire connaître et d'acheter la peinture qu'elle aimait. Et elle est tout à fait exemplaire dans ce domaine. Parmi les artistes pluridisciplinaires, nous pouvons citer Ruff Bess, qui était attachée de presse, graphiste, déléguée Unifrance, elle a promu le cinéma français à l'étranger, dessinatrice, peintre, qui a eu vraiment un intérêt pour de nombreux sujets. Nous pouvons aussi citer Louise Hervieux, qui a eu le prix Femina en 1936, mais qui également a inventé le carnet de santé en 1938. Suzanne Martin se présentait comme écrivain, totémeuse, décoratrice de théâtre, peintre, mais elle était aussi collectionneuse. Elle a donné un ensemble de 300 pièces au musée des Beaux-Arts, des peintures, des collages, des dessins, des livres, des photographies et d'autres documents. À la fin de sa vie, elle est revenue dans sa ville natale, elle s'y éteint en 2004.